Voici donc ce qui est arrivé à Keisha et Jane de Billy and the Bronx Tale, joué par Tara Hicks. Maintenant Keisha était une bad mama Jama, grande avec la peau foncée. Qui se souvient de l'introduction de Keisha dans le premier film de Hype Williams, Belly? Malgré ce que vous pouvez penser du film lui-même, le film d'action criminelle avec DMX est considéré comme un film culte qui brouille la frontière entre le hip-hop et le cinéma. L'artiste Tara Hicks a connu un parcours prometteur du début à la fin des années 90 lorsque Hype Williams l'a pris sous son aile et lui a confié l'un de ses rôles les plus populaires. Outre son rôle de Jane dans son autre rôle le plus important, A Bronx Tale, ce qui aurait dû être son plus grand succès a tourné à la confusion et au chaos après que de mauvaises décisions commerciales aient été prises et que nous n'ayons plus la chance d'entendre la voix de Taral ou de voir son beau visage autant qu'avant. Alors, qu'est-il arrivé à Tara Hicks ? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Keisha. Alors, si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. A-t-elle oublié de déverrouiller la porte de Calogero cette fois? Tara Hicks a attiré l'attention de tous lorsqu'elle a joué dans le premier film de Robert De Niro, A Bronx Tale, en 1993. Son sourire chaleureux, sa peau impeccable et son joli visage ont séduit les spectateurs du monde entier. Je sais que vous vous souvenez tous du moment où Calogero, le fils du personnage de Robert De Niro, fixait la jolie Jane dans ce bus. Si vous le savez, mais pour les chats confus et curieux à l'arrière, A Bronx Tale, le film italien du début des années 90 qui se déroule dans la ville de la classe moyenne inférieure du Bronx à New York, avait notre personnage principal Calogero, amoureux de sa nouvelle copine, Jane, jouée par Tara Hicks. Ça semble assez innocent, n'est-ce pas? Sauf que les villes étaient très divisées. Les blancs d'un côté, les noirs de l'autre, mais Calogero se moquait de tout ça. Il allait avoir sa copine par tous les moyens nécessaires, et honnêtement, on a compris. Le rôle de Taral dans A Bronx Tale, sans qu'elle le sache, va l'aider à faire avancer sa carrière d'actrice. Mais avant de se faufiler avec son chéri italien, elle chantait et dansait sur les scènes de Broadway. Mama I Want to Sing sera son espace de sécurité pendant les 4 ou 5 années suivantes, à partir de l'âge de 13 ans. Une production basée sur la vie et l'époque de la chanteuse Doris Rowe dans le Harlem new-yorkais des années 1940. L'école en semaine et le spectacle le week-end ont marqué l'adolescence de Taral et tout s'est arrêté lorsque la production du spectacle a cessé. Alors, quelle était sa prochaine étape? Video Music Box apparemment. Pas nécessairement l'émission vidéo elle-même, mais une annonce qu'il diffusait depuis quelques semaines dans l'espoir de trouver une jolie petite fille brune pour jouer le rôle de Jane Williams dans A Bronx Tale. Persuadée par ses sœurs pour y participer, notamment par l'une d'entre elles, Atra Hicks qui était actrice, vous savez c'est la vieille fille des pièces de Tyler Perry et la chanteuse du tribunal du divorce. Et bien lorsque Taral s'est présentée à l'audition, la file d'attente était plus longue que celle des représentants du service clientèle de l'IRS. Des milliers de filles se sont transformées en centaines, puis en 3, puis en une seule, Taral étant l'élu. Ce rôle lui a ouvert de nombreuses portes, mais ses rôles suivants ont été beaucoup plus modestes que le film à succès dans lequel elle avait joué auparavant. En 1995, elle apparaît dans le film de Sean Connery et Laurence Fishburne, Just Cause, ainsi que dans Educating Matt Waters et The Preacher's Wife, aux côtés de Whitney Houston en 1996. Son rôle le plus visible et le personnage qui a été utilisé pour d'innombrables moodballs esthétiques à travers le web a été dans le film Belly en 1998. Le fait qu'une beauté à la peau foncée soit associée à un éclairage tamisé et bleu était pour le moins un spectacle à voir. Ne tenez pas compte de ce que disait Beyoncé. Ceux qui l'obtiennent, mais avant que Keisha ne se batte avec Tommy, Taral avait été récupérée par nul autre que la légendaire Motown Records, obtenant un contrat d'enregistrement et sortant son album This Time. Le moment est venu pour elle de briller, et à une époque où des artistes comme Brandy et Monica sont en plein essor, Taral, elle, est mise à l'écart. Sa reprise de Dennis Williams, Silly, l'a mise sur la carte, et les singles qui ont suivi, Distant Lover, la chanson qui aurait dû être son début, produite par Teddy Riley, et Oh Oh Baby, interprétée et écrite par Missy Elliott. Oh Oh Baby a permis à Taral d'atteindre sa première position dans le classement des singles Hot R&B de Billboard à la place 81. Après avoir collaboré pour le clip de la chanson Silly, Hype Williams a fait appel à Taral pour son film Belly, dans lequel elle joue la petite amie du personnage de DMX. Le rôle de Keisha, joué par Mademoiselle Hicks, a été une transition par rapport à son rôle plus innocent et plus couvert de Jane.
Ses apparitions ont été courtes et douces, mais l'impact de Keisha a été immensément ressenti, en particulier dans le secteur du hip-hop. Elle était fine comme le vin et incarnait les Keisha que Taral connaissait personnellement dans ses projets d'origine à Gun Hill, New York. Jouer aux côtés de DMX était plus éprouvant pour lui que pour elle, puisque Tara était déjà une actrice reconnue à ce moment-là. Elle était déjà un régal pour les yeux dans ce nouveau rôle. Elle était un buffet entier et était recherchée par une large population d'hommes et de femmes. Dans le film, on peut voir le clip de sa chanson Silly en arrière-plan de la scène au sol, mais malheureusement pour ses aventures musicales actuelles, il ne durera pas longtemps après Belly. Du moins, pas avec Motown Records. À l'époque, la Motown était en pleine mutation. Virer, embaucher, promouvoir et rétrograder qui bon leur semblait. Taral a été prise dans cette folie, son ancienne équipe a été renvoyée et un nouveau shérif a été chargé de la trajectoire globale de ses efforts musicaux à la maison de la Soul. Le soutien n'était tout simplement pas là, et lorsque le PDG André Harrell est parti, tout a basculé. Très vite, Taral a quitté le label. En décrochant une quantité substantielle de rôles ici et là au fil des ans, elle continue de faire ce qu'elle aime le plus, mais les projecteurs semblent avoir été mis en retrait au profit de sa vie de famille avec son mari Lauren Dawson. Mariés depuis 2001, ils ont 3 enfants ensemble. Suivant les traces de ses frères et sœurs, elle s'aventure et décide d'être la prochaine caricature de Tyler Perry, toutes les blagues bien sûr, dans ses nombreuses pièces de théâtre. Le spectacle Tyler Perry's Aunt Bam's Place, aux côtés de Cassie Davis, Jeffrey Lewis et d'autres, a été présenté pendant 3 jours à partir du 30 août 2011 et est prévu pour une sortie en DVD en 2012. Le jeu d'acteur, la musique et le talent en général sont clairement inscrits dans l'ADN des X. Il n'est donc pas surprenant de savoir que Taral est apparentée à toutes sortes d'autres actrices reconnues, comme Tichina Arnold, sa cousine germaine. 3 enfants et de nombreuses années plus tard, Taral est toujours là et donne du fil à retordre aux filles. Elle n'est peut-être plus aussi présente sur votre écran de télévision qu'avant, mais elle est sur certains de vos services de streaming préférés, comme Apple TV et Amazon. D'ailleurs, un de ses derniers rôles était dans le film d'Apple TV, Gaslight. Elle est aussi la vedette de Chase Street sur Amazon Prime. L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est parfait, mais ce qui est encore plus parfait, c'est sa capacité à concilier ses passions avec ses autres passions en dehors du domaine du divertissement. Taral est aujourd'hui professeur d'école et continue de s'adonner à ses activités créatives. La musique est toujours un élément moteur de sa carrière, mais au lieu de mettre en avant le R&B, c'est le gospel qu'elle préfère aujourd'hui. C'est une femme aimante, dévouée et chrétienne qui a su profiter des fruits de son travail tout en trouvant le juste milieu entre divertissement et vie personnelle. Elle a fait partie de certains des meilleurs classiques cultes que les gens loueront toujours pour différentes raisons. Elle s'est produite pour les filles à une époque où les femmes qui lui ressemblaient n'obtenaient pas leurs fleurs et, mieux encore, elle était une femme respectable et bien équilibrée qui est devenue un modèle pour toutes les femmes. L'ère de Taral Hicks n'a peut-être pas été aussi énorme que celle de certains de ses pairs, mais l'impact qu'elle a eu sur les années 90 l'a été. Tout cela grâce à 2 rôles importants. Étiez-vous ou êtes-vous un fan de Taral Hicks ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire, et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!